un spécialiste de ça, justement, parce qu'il est planificateur financier et il est chum avec Paul Raff. Il peut pas s'en débarrasser comme client. Alors, Jean-Philippe Vézina qui est avec nous aujourd'hui. Salut, Jean-Philippe. Bonsoir, en forme? Oui, mais En forme, mais là, c'est un peu maudit parce que nous autres, on vient d'être déclassés dans l'ordre des beaux bonhommes du bureau, par exemple. Oui, non, c'est ça. On a tous perdu un rang quand t'es rentré dans la bâtisse. Ouais. Ça, c'est... Je suis pas d'accord. J'ai même amené du chocolat là, pour m'excuser. Là. Regarde, bouffe ta peine. Bouffe ta peine dans le chocolat, Paul. Hey, je suis content qu'on se parle, Jean-Philippe, parce que, bon, tu sais, souvent, vous entendez les annonces des webinaires que tu organises, tu sais, puis il y a toutes sortes de sujets qui sont, règle générale, pour moi, toujours grand public, le placement à l'approche du 1er mars, ces choses-là. Mais là, tu organises un webinaire pour parler de transfert d'entreprise. En plus, c'est pas un webinaire, une conférence là, en c'est une présentiel, conférence. exact, avec des deux invités spéciaux. Fait que c'est quand même une conférence assez unique. OK. Là, c'est intéressant parce que parmi nos auditeurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Oui. Il y en a des gens qui ont fondé leur entreprise eux-mêmes et qui voudront la vendre un jour. D'autres qui ont peut-être même acheté des entreprises ou qui se sont fait céder des entreprises familiales. Mais quand même, qu'est-ce qui t'a amené à faire une conférence aussi spécifique sur le transfert d'entreprise? C'est quand j'ai vu les statistiques, les chiffres. C'est frappant, c'est alarmant. Présentement, on parle là, que le transfert d'entreprise, il y a à peu près 75% des entrepreneurs qui vont vendre d'ici 10 ans leur entreprise. Puis on parle de peut-être un échec à hauteur de 70% des gens qui vont échouer dans le moment du transfert. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 30% de ce 75%-là qui vont réussir. C'est pas beaucoup en tabarouette, là. Ben, ça veut dire, c'est ça. Donc, si je résume, tu as 3 transferts d'entreprise sur 10 qui fonctionnent. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive aux autres qui ferment? Moins que ça, Paul. C'est des entreprises qui sont transférées. 7 sur 10 qui vont échouer. Qui vont échouer. Oui, c'est ça. Puis c'est 30% de ce 7 sur 10-là. Non, ça veut dire... non, tu te mêles avec pas grand-chose. 3 sur 10 vont réussir, 7 sur 10 vont pas réussir. Exact. C'est simple. C'est bien niaiseux de faire des chiffres. Ça veut dire que les 7 sur 10 qui échouent au calcul, ça veut dire carrément ils ferment ou ils revendent ou ils... Oui, les cédants reprennent l'entreprise, mais veut pas, ça a impacté la business. Puis tu sais, aujourd'hui, je veux pas qu'on parle de chiffres. Je veux pas qu'on... Pourtant, je suis planteur financier, je suis fiscaliste, j'aime ça parler des chiffres. C'est bon là-dedans. Mais la réalité de la chose, c'est que c'est pas ça qui est important dans un transfert d'entreprise. Oui, on veut vendre à un bon prix. Oui, on veut payer le moins d'impôts possible. Mais la réalité de la chose sur le terrain, c'est le fit humain. Fait que toi, t'es-tu plus ski de fond ou ski alpin? Il veut pas parler de chiffres. On sort un sujet. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est justement, c'est un volet. Souvent, les entrepreneurs disent, ouais, Jean-Philippe, là, l'intangible, le humain, on va passer à trouver ça. Moi, j'ai une business, ça roule, ça va bien, je me concentre là-dessus. Mais moi, je suis comme le tannant qui te dit, ouais, mais t'as-tu pensé au futur? T'as-tu pensé à plus tard quand tu vas transférer ton entreprise? Parce qu'un entrepreneur, là, on dit qu'il va mettre jusqu'à 80 000 heures pour bâtir son entreprise. C'est énorme. Mais juste de 6 à 10 heures pour planifier sa relève. Pourtant, c'est le plus gros actif à tous les jours, on se lève pour l'entreprise, mais on planifie pas le moment qu'on va vendre ou transférer. C'est quoi le plus gros piège quand tu fondes une entreprise? C'est quoi la première affaire, le premier flag, le premier auto-flag qu'il faut que tu te donnes en disant peut-être que dans 10 ans, je vais vendre ou peut-être que dans 10 ans, je vais le transférer à quelqu'un? C'est justement de commencer à y réfléchir, puis ça dépend tellement de la réalité des gens. Si c'est une entreprise familiale, c'est pas les mêmes défis qu'un entrepreneur qui a pas de famille mélangée à ça. Puis ça, c'est important. Puis quand on parle de vendre ou de commencer à penser à en transférer, même si on pense pas vendre aujourd'hui, juste pour l'impôt, c'est important. Pour payer le moins d'impôts possible, il faut se prendre au moins 2 ans à l'avance. Il existe l'exonération de gains en capital pour les gens qui ont des compagnies. Là. On parle d'1 million libre d'impôts. Bien, si on veut chercher 1 million libre d'impôts, il faut se prendre 2 ans à l'avance. Ouais. Si on veut vendre pour hier, on est écœuré, on est brûlé, la santé, elle va moins bien. On va payer cher d'impôts, on n'aura pas la pleine valeur d'entreprise. Puis est-ce que ça va marcher avec le repreneur? Mais qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un, justement, parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des gens, quand c'est des entreprises familiales, souvent même quand la personne qui opère l'entreprise au moment actuel l'a eu de ses parents, puis qui va ensuite la passer à ses enfants, j'ai l'impression que les autres, des fois, ils devaient être un petit peu plus difficiles à convaincre parce que c'est dans la famille, ça a marché de même, puis ça va marcher comme ça. Qu'est-ce que tu leur réponds? C'est quoi les pièges qui peuvent guetter des gens quand c'est des entreprises familiales? Quand c'est des entreprises familiales, il y a beaucoup de non-dits. Énormément de non-dits. Puis c'est normal, tu mélanges la famille avec la business, c'est pas facile. Je l'aime pas, mon filleul, mais il est bon d'un chiffre. Fait que tu sais, de réussir à avoir ces discussions-là, bon, là, dans un monde un peu plus loin, on peut voir les grands entrepreneurs de ce monde qui ont des cercles familiales. Mais ça peut être d'être capable de parler des vraies choses. Le meilleur exemple, tu as une entreprise, tu veux vendre ton entreprise à tes 2 enfants, lequel qui est président? Ouais, c'est ça. Le plus vieux. Mon préféré. Fait que là, c'est-tu le moins con. C'est-tu équitable?
Ça vient des discussions assez difficiles. Puis on remarque souvent dans la sphère publique, j'ai envie de dire, je pense à la famille Abatiello, tu sais, Salvatore, sont une gang là-dedans. Puis on voit un peu les histoires à succès. On voit beaucoup les réussites. Les Bergerons. C'est comme ça dans un paquet d'affaires, les Bergerons. Mais on en entend moins parler des transferts d'entreprises ratés. Il y a eu, j'imagine que tu as dû regarder ça un peu de l'extérieur, là, mais avec ton expertise, l'histoire du Provision Inc. sur Maguire. Je m'en allais t'en parler justement. Regarde, là. Ça, c'est un cas qui est quand même... ça a l'air pété de même, mais on se rend compte qu'il y a 70% des transferts qui marchent pas. Mais c'était des... Je connais pas la vie personnelle des gens, mais c'est quand même un transfert qui, au bout du compte, les nouveaux propriétaires, ils ont disparu dans la brume. Ils sont partis. Capital Hélicoptère? Ouais, mais Capital Hélicoptère, c'est pas tant un transfert d'entreprise manqué, là. C'est plus une genre de faillite, là. Tu sais, parce que Provision Inc., ça faisait 6 mois qu'ils avaient vendu leur entreprise. Ouais, je sais, puis ils sont partis. Puis souvent, même, là, je sais pas si c'est dans le cas, je veux pas tomber dans leur cas précis, mais souvent, en tout cas, tu sauras me le dire, c'est le cédant qui finance le repreneur. Ben, tout dépendant, là, si c'est une vente à un tiers où on implique un employé clé ou les enfants, souvent, là, je n'irai pas trop loin, on a dit qu'on n'avait pas allé loin en fiscalité, mais il y a le gel successoral. C'est quoi, c'est un gel? C'est qu'on gèle la valeur d'aujourd'hui, puis on émet des nouvelles actions à nouvelle personne, au repreneur. Fait que là, le repreneur, lui, c'est bien, ça ne coûte pas cher. Il n'a pas besoin d'avoir de financement. Puis au travers des années, il va racheter les actions de l'autre pour qu'éventuellement, il devienne le seul actionnaire. Fait que ça prend plus de temps. Mais l'avantage de tout ça, c'est que le repreneur, il n'y a pas de financement, puis ça peut permettre une intégration graduelle. Parce qu'un transfert d'entreprise aussi, ça prend pas, on fait pas ça un claquement de doigts, en créant ciseaux, puis ça se passe. Oui, mais il y a un risque aussi, parce que si la personne qui cède son entreprise finance le repreneur, des fois, ça doit créer des frictions un peu. Parce que là c'est plutôt... Moi, j'en ai vu, là, on en rencontre plein des entrepreneurs. J'en ai vu des gens qui, finalement, ils retournaient à business à tous les jours, ils étaient tout le temps là. Mais là, le repreneur, lui, c'est lui qui veut le contrôle, c'est lui qui est reine. Mais c'est encore l'autre qui le finance. Puis quand tu parles du volet humain, là, ça doit être... Le fit entre le repreneur puis le cédant, c'est là que souvent, il faut regarder si on a un fit. Puis des fois, on a « Hey, j'ai mon acheteur, bingo, parfait. » Non. Ça prend plus de meetings, ça prend plus de rencontres. Parce que le cédant, lui, t'as bien qu'il s'accroche dans les fleurs du tapis puis il veut pas partir. Là, parce que peut-être que justement, il a pas le choix de vendre ou ça dépend tout le temps. Ben, quand il y a une entente comme ça, est-ce que le cédant a une obligation de transfert à celui qui achète ou en plein milieu de l'exercice, il peut le faire comme, regarde, ça se termine là. Ça dépend comment que c'est fait. Ça dépend vraiment comment que c'est stagé les choses. Souvent, mais justement, on se garde tout le temps une porte de sortie. Là. Si on se rend compte que le repreneur, c'est pas une personne qui représente bien l'entreprise, ben souvent on a une porte de secours. Mais habituellement, honnêtement, les planifications qu'on fait, c'est assez béton de A à Z qu'on sait. Mais moi, mon point aujourd'hui, c'est faut s'y prendre en amont. C'est pas aujourd'hui tu veux vendre, ben go. Non. Combien de temps d'avance tu suggérais? Mettons des gens qui nous écoutent, là, qui sont. Non, mais des gens qui sont à. Regarde, je vais te donner un exemple type, OK? Un entrepreneur qui a sa business depuis 25 ans. Il y en a 50 aujourd'hui. Il n'est pas à veille de prendre sa retraite tout de suite, mais il pense. Mais 10 ans, 15 ans, c'est-tu trop tôt d'avance? C'est quoi que tu regardes comme horizon? Complet. Là, si on fait un transfert interne, là, donc c'est soit un employé ou un transfert familial, on dit que ça va de 2 à 12 ans. De 2 à 12 ans? Pour un des raisons interne. Mais externe, c'est plus rapide, c'est sûr, parce que là, c'est qu'il y a d'autres qui débarquent. On parle des organigrammes de compagnies qui sont pas juste gros comme un dépanneur, là, t'en as qui sont gigantesques. Mais même à ça, familial, tu sais, que l'autre ait la confiance, il arrive du jour au lendemain, il y a déjà des employés qui sont là depuis 10 ans, il faut qu'ils gagnent un certain respect aussi. Tu sais, j'en ai vécu un transfert d'entreprise. Nous, ça a pris 2 ans. Comment ça a été, vous autres? T'es-tu à l'aise d'en parler? Parce que, je suis très à l'aise. Tu sais, c'est familial. Oui. Puis vous autres, vous avez sacré votre père dehors quand, là? Tu sais, c'est quand même... ça peut être... Il est encore actif. Ça doit, j'en doute pas. Il est encore actif. En fait, pour tout te dire, PA, en fait, là, ça a été 2 ans mariculeux, que c'est vraiment tout s'est bien passé. J'ai dit un mot qui n'existait pas, mais ça s'est très bien passé. On fait ça souvent ici, de toute façon, nous autres. On ne fait que ça. Mais ça s'est très bien passé, en fait, parce que pourquoi? Il y a la collaboration des deux. Jean-Maurice, moi, par même temps, il faut le dire, on a une belle équipe, une équipe de 11 personnes. J'ai des gens qui sont là depuis au-dessus de 10 ans. Puis en même temps, je suis impliqué depuis que je suis haut comme 3 pas. Fait que je connais l'organisation, je connais l'entreprise, je connais notre partenaire financier, je suis une personne beaucoup impliquée. Donc, avec Jean-Maurice, qui est un super bon collaborateur, qui est encore actif, qui est encore là aujourd'hui, ben justement, ça lui a permis une transition qui s'est faite vraiment saine. Le reste de la famille, es-tu dans le monde... Je pense que on a d'autres projets. Fratrie, mais est-ce que c'est dans le monde financier, etc.? Exactement aussi. C'est dans un autre volet, plus dans le volet immobilier. Ils ont une belle business aussi ensemble. Puis justement, moi, je suis très
transparent, là, je peux vous dire, on fait des cercles familiaux, nous. On en fait, on se rencontre 2 à 3 fois par année au chalet. Puis on prend le temps ensemble de regarder tout ça, comment ça va, y a-t-il des choses qu'on peut améliorer. Puis on parle aussi beaucoup du après. Puis je veux pas venir émotif aujourd'hui, mais je trouve tellement que c'est important de parler de ce volet-là. Ben oui. Parce que faut tout de suite le prévoir. Puis c'est difficile d'en parler. Je guide des clients là-dessus à journée longue. Puis c'est pas facile parce que c'est de l'argent, c'est du intangible. On sait pas vers où qu'on s'en va, mais faut prendre le temps. C'est tellement plus facile de mettre ça en dessous de la couverte puis de pas en parler. Puis il doit tellement y avoir de gens qui s'imaginent d'emblée que les enfants vont être intéressés à reprendre ça. Puis qui, non seulement ils s'imaginent ça, mais sont tellement convaincus que ça vient même pas vraiment sur le sujet, ou quand ça vient sur le sujet, les enfants, pour pas faire de peine à papa ou à maman ou à vont dire puis dans leur tête vont se dire on en parlera mais qu'on soit rendu là parce que là je veux pas y faire de peine, puis tu sais, fait qu'il y a souvent beaucoup, tu le disais, de non-dits, j'en suis sûre, mais même d'idées préconçues de c'est évident que les enfants vont reprendre ça, c'est peut-être pas si évident. Dans le milieu agricole, les autres ils vivent une crise par rapport à ça épouvantable parce que tu sais, il y a 100 ans passés, les familles avaient 10, 12, 13 enfants, il y avait surtout en majorité, il y avait des gars, fait qu'il y avait toujours de la relève, tu sais, pour prendre ça. Tu sais, dans Beauce, là, moi je connais des gens, entre autres mon ami Tricia, lui, il a eu 3 filles. Puis les 3 filles n'étaient pas intéressées à reprendre la ferme. C'est une méga ferme. Il a tout bougé de vendre. Il n'y a pas eu le choix. C'est important de le dire. Quelqu'un d'autre. Mais lui, là, ce qui l'inquiétait, puis je le comprends, c'est que lui, il voulait s'assurer une pérennité du nom, puis surtout de la réputation. Une valeur d'entreprise. C'est ça. Il dit, moi, fait que c'était bien important. Fait que il passait des entrevues pour savoir à qui il vendait. Il y avait plusieurs là, qui voulaient l'acheter. Mais ça aussi, c'est important. Tu sais, comme toi, ton père avait vraiment un nom exceptionnel. Si les gens le connaissent, c'est une sommité, tu sais, au niveau des finances. Fait que, tu sais, toi, d'arriver en arrière de ça aussi, tu sais, avec déjà je dirais le goal, le standing. Les valeurs d'entreprise. C'est de le maintenir. Puis, tu sais, tu joues pas juste avec ton nom, tu joues avec le nom de ce qui a été fondé il y a très longtemps. Les chaussures étaient grandes à chausser. C'est pesant, ça, quand même. Mais justement, qu'on est bien entouré, qu'on a une belle équipe, qu'on a justement que le transfert, on l'a prévu, on l'a bien organisé, c'est là qu'on a des histoires à succès. Mais moi, je trouve ça me sautait aux yeux quand j'ai vraiment analysé les statistiques, puis j'enseigne à l'université, puis je parle de ça aux gens, que je trouve tellement que c'est majeur, malheureusement, qu'on a 70% des business qui vont pas être capables de transférer. Puis la raison principale, c'est pas le prix, c'est pas les impôts, c'est juste parce qu'on l'a pas pris avant. C'est quoi les infos pour la conférence? Si des gens nous écoutent justement puis qui sont dans cet horizon-là, mettons d'une dizaine d'années avant peut-être commencer à penser à transférer en bon français. 10 ans d'avance, d'après moi, il y en a quelques-uns qui viennent peut-être de se dire pourrait commencer à y penser. La conférence est gratuite. Elle est gratuite, c'est le mercredi 3 avril à 18h30. C'est une conférence en personne. Puis, qu'est-ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'on a 2 invités. On a un avocat d'affaires qui est renommé, puis on a un conférencier d'expérience qui n'a fait des transferts d'entreprise. Fait que c'est pas juste Jean-Philippe Vézina qui va vous parler. Puis toi qui est là, mais qui l'a quand même vécu aussi, là. T'es assez bien d'en parler, là. En fait, c'est juste appeler au bureau, là, c'est à Québec, là, donc c'est une salle vraiment à Québec, donc juste appeler au cabinet au 418-681-4357, 418-681-4357, vous allez avoir toutes les informations pour être à la soirée, puis c'est une soirée qui est vraiment, on limite le nombre, là, fait que c'est pour ça que c'est vraiment uniquement par téléphone et non en ligne comme les web. Depuis qu'on a commencé à jaser, j'arrête pas de penser à des histoires de transfert d'entreprise qui ont été médiatisées. Ashton Leblond. Ashton a fait ça. Avant de vendre à Émilie et Jean-Christophe de moi qui s'appellent les nouveaux propriétaires. Des entrevues puis c'est drôle parce que sur le coup ça m'avait pas frappé tant que ça, mais maintenant qu'on entend les statistiques, mais ils cherchaient un profil avant de vendre. Ils cherchaient un profil, ils l'avaient trouvé ou ils croyaient l'avoir trouvé dans ce couple-là, parce que ben du monde ont fait quand Ashton a été vendu. Un réflexe de beaucoup de gens, ça a été c'est qui eux autres? Des propriétaires de Tiwi, mais ça va devenir une cantine. Ils achètent genre 20 Ashton, là. C'est quoi la patente, là, tu sais? Ils ouvrent à Montréal, en plus. Mais c'était ça. C'était d'avoir le bon profil. C'est bien intéressant. Merci d'être venu, Jean-Philippe. Puis on va parler d'autres sujets, là. Là, on a vraiment parlé plus de côté humain, mais on va parler aussi de convention entre actionnaires. On va parler vraiment on va prendre le temps, là, de parler des aspects légaux, fiscaux. C'est pas une conférence juste 1 heure. On prend le temps, là, de bien répondre aux questions. Fait que, si vous pensez vendre d'ici 5 à 10 ans, vous devez être là mercredi prochain. Ben, moi, je pense te vendre Paul Raff. Ça m'intéresse. Merci Jean-Philippe d'être venu.